Le roi Kéta, sur ses vieux jours, appela ses 3 fils, l'aîné Mamadi, le cadet Mambi et le benjamin Kalilou. Mes chers enfants, je suis très âgé. Je me sers vous donner en héritage 15 tonnes d'or. J'ai fait 3 parts égales, les voici. Et dans un grand coffre, à côté du lit du roi, apparurent les héritages respectifs des enfants. Le surlendemain, le roi Kéta rendit l'âme. Les funérailles terminées, les 2 aînés se demandèrent comment ils pourraient dépenser leur héritage. Alors, chers frères, comment allons-nous dépenser cet héritage? Les 2 civilisations sont merveilleux, le plus beau que le pays puisse offrir. Ils achetèrent des troupeaux, firent construire des cases, parcoururent tout le pays pour offrir à leur mère et à leurs femmes les plus beaux bijoux, les plus belles étoffes. Puis passèrent leurs jours en festin continuel. L'argent, on le gaspillait. C'était à celui qui organiserait les plus belles fêtes, aurait les plus beaux tam-tams. Un jour, les mères de Mamadi et de Mambi rendirent visite à la mère de Kalilou. Elles se moquèrent d'elle et la ridiculisèrent en constatant qu'elle ne profitait pas de l'héritage de son fils. Les 2 mères ricanent et échangent des propos dédaigneux. La mère de Kalilou baisse les yeux, après le départ des 2 femmes. La mère de Kalilou, furieuse, se rendit aussitôt chez son fils. Fils ingrat, tu ne m'offres jamais de cadeaux, tu n'organises jamais de fêtes. Vois un peu comment vivent tes 2 frères, ils sont heureux. Kalilou ne répondit rien mais partit dès le lendemain matin en voyage. Pourquoi, chers enfants, voulez-vous tuer ce chien? Il a dévoré la viande du fils du roi. Prenez cette poignée d'or et vendez-moi votre chien. Pourquoi pendez-vous ce chat, fillette-là? Parce qu'il a bu le lait du roi. Prenez cette poignée d'or et vendez-moi votre chat. Pourquoi, chasseur, veux-tu tuer ce vautour? Parce qu'il dévore les oiseaux du roi. Tiens, voilà une poignée d'or et donne-moi ton vautour. D'accord. Et Kalilou, accompagné du chien, du chat et du vautour, à qui il avait sauvé la vie, reprit sa route. Ils arrivèrent bientôt dans un espace désert, où l'on remarquait simplement une grotte. Homme, ici est mon logis. Entre dans cette caverne, ne crains rien. Tous y pénétrèrent. Sur un perchoir en or était juché le roi des vautours, entouré de ses sujets. Grand chef des vautours, je te présente l'homme qui m'a sauvé la vie. Il mérite une récompense. Laquelle? Il mérite l'anneau. Homme, sous ma langue se trouve une bague magique. Prends-la, je t'en fais cadeau. Chaque fois que tu désireras quelque chose, dis-le. Ton vœu sera tout de suite exaucé, mais surtout ne perds jamais cet anneau. Je te remercie beaucoup, chef des vautours. Kalilou est instantanément de retour devant sa case modeste. Ses animaux sont à ses côtés. Sa mère vint le voir, le traita à nouveau d'enfant ingrat et se remit à pleurer.